Et si le plus grand ennemi de Luc le lièvre disparaissait pour toujours? Ce soir, autour du feu, quelque chose va changer dans la savane. Une page va se tourner. Une ère va se terminer. Et Luc le lièvre, le plus rusé des animaux, va se poser la question que personne n'attendait de lui. Et si je choisissais le bien? Dans la cour de Boukilienne, le chaos règne. Un âne est allongé au sol, immobile, et toute la famille se dispute. Les uns veulent le dévorer séance tenante, à la lumière des torches. Les autres, plus prudents, préfèrent attendre. Bouki hésite, tiraillé entre sa gourmandise et son orgueil de chef. C'est alors qu'une voix s'élève dans la nuit. « Je peux vous aider à vous mettre d'accord. » Bouki se retourne, son sang se glace. « Qui es-tu » ? C'est Luc. Depuis l'obscurité, il glisse son conseil comme un poison doux. « Attache-toi à l'âne, Bouki. C'est ainsi qu'oncle Gaindé le lion procède. » Son fils aîné le supplie de résister. « Père, ne l'écoute pas, cette bête ne fait que te tendre des pièges. » Mais Bouki balaie ses avertissements. Il se fait ligoter à l'âne par le cou et par les pattes. Il demande qu'on le laisse seul. Et là, mes enfants, l'âne se lève. En un bond puissant, l'animal s'élance dans la nuit, emportant Bouki solidement attaché. Les Laobes attendaient, gourdin levé, bras solides. Ce fut une correction terrible, aussi violente que l'abattage des grands arbres. Quand ils s'arrêtèrent, le corps de Boukilienne gisait sans mouvement. Est-il mort? Le conte ne le dit pas. Ce que l'on sait, c'est que Boukilienne ne fera plus jamais parler de lui. Luc le lièvre se retrouve seul. Et pour la première fois de sa vie, il est triste. Pas de Bouki à berner, pas de piège à tendre. Un silence étrange s'installe dans la savane. J'ai protégé beaucoup de gens contre la méchanceté de Bouki. J'ai empêché des vols. Mais il sait aussi autre chose. J'ai trahi Bouki quand il me faisait confiance. J'ai manqué à ma parole. Il y a du mal à côté du bien. Et c'est là que Luc le lièvre prend la décision la plus surprenante de toute sa vie. À présent, je ne veux plus faire que du bien. Pour tenir cette promesse, il lui faut voyager. Il lui faut surtout un compagnon, honnête, pacifique, sage. Et un nom s'impose à lui, Serigne Ndiamala la girafe. Luc marche longtemps, très longtemps, jusqu'au pays des dattiers, au nord. Et quand il la retrouve enfin, il comprend pourquoi tout le monde parle d'elle avec respect. Serigne Ndiamala la girafe ne chasse pas. Elle ne tue pas. Elle broute les feuilles tendres, boit l'eau claire des cuvettes. Elle passe ses journées dans une paix que peu d'animaux connaissent. Vous avez parfaitement raison, Serigne Ndiamala. Si les animaux ne vivent pas en paix, c'est parce qu'ils mangent la chair de leurs semblables et se font des guerres sans fin. Luc l'écoute. Il approuve en silence. Et pour la première fois, le lièvre baisse la tête devant la sagesse d'un autre. Une nouvelle vie commence.